Il peut y avoir des réactions, bien sûr, parmi nos invités intervenants, mais je voudrais maintenant donner la parole dans la salle. Et c'est Jérôme qui va faire ce boulot difficile de sélectionner parmi les nombreuses mains qui se lèvent. Oui. Donc, on va donner tout de suite la parole à Zined, que je vois debout depuis un petit moment et qui souhaite prendre la parole. Vas-y, Jérôme. Alors, merci. Je me présente d'abord. Je m'appelle Zineb El Razoui. Je suis militante du mouvement du 20 février au Maroc, un mouvement qui lutte pour une vraie démocratie au Maroc. Je suis cofondatrice du mouvement du Mali, le mouvement alternatif pour les libertés individuelles au Maroc, qui a maintes fois subi la répression du régime. Je suis une journaliste au chômage au Maroc après la fermeture du support où je travaillais par le régime et dont voici le directeur, qui est l'auteur d'un livre censuré au Maroc parce que c'est un livre qui parle du roi du Maroc et qui est un homme accusé qui vient d'être inculpé il y a quelques mois pour le vol d'un ordinateur qui lui appartient et j'ai été inculpée du même coup avec lui pour prostitution. Voilà. Donc ça, c'est juste pour me présenter. Excusez-moi, je suis très en colère parce que sur ce panel, je vois des personnes de la société civile de différents pays, des gens qui viennent parler de révolution. Sauf pour le Maroc où on a affaire à un conseiller de Mohamed VI qui vient parler de la révolution du Maroc. On a monsieur Driss Yazami qui est le conseiller de Mohamed VI qui est là pour parler de la révolution au Maroc, qui a parlé de choses très littéraires et très généralistes et qui a escamoté réellement ce qui se passe au Maroc. J'aimerais vous répondre point par point. Je ne veux pas être très très longue. Vous avez parlé... Merci de ne pas être très très longue. Oui, je ferai de mon mieux. Vous avez parlé... Vous avez parlé de la transition qui aurait commencé au Maroc depuis 99, depuis l'avènement de Mohamed VI. En 99, au Maroc, on nous a dit maintenant Hassan II est mort, vous êtes en démocratie. Et c'est ceci la doctrine officielle de l'État marocain. Vous avez parlé de l'instance équité et réconciliation au sein de laquelle vous avez siégé. Le rapport général de cette instance n'a jamais intégralement été rendu public. Les passages sur Ben Barka et les fausses publiques n'ont jamais été rendus publics. Par ailleurs, les recommandations de l'instance équité et réconciliation, aucune de ces recommandations n'est jamais entrée en vigueur. Vous avez parlé de la Moudawana, du code de la famille. Moi, en tant que femme marocaine, j'explique que ce texte est tout sauf égalitaire. J'hérite toujours la moitié de ce que vous, en tant qu'homme marocain, héritez, même si je paye mon café au même prix. Moi, en tant que Marocaine athée, l'État du Maroc m'interdit d'épouser l'homme de mon choix. Cet homme est obligé de se convertir à l'islam et je passe d'autres inégalités. Je parle aussi de... Vous avez aussi parlé d'un pas qui serait remarquable selon vous, qui est l'instance contre la corruption. Je précise que Transparency International, leur remise de prix cette année a été interdite par le régime marocain 3 fois de suite. Le remise de prix devait être donné au militant Shakib Khiyari qui était condamné à 3 ans de prison au Maroc pour avoir dénoncé la corruption. Vous-même, monsieur Yazami, vous, depuis le début du mouvement du 20 février, notre mouvement a été traité par l'État marocain. Je passe les tabassages, je passe tous ceux qui ont été dans le coma, je passe les morts. Et là, je rappelle Kamal Ammari, mort, assassiné par le régime à Asfi. Nous avons eu à peu près 13 immolations par le feu au Maroc. La dernière date de la semaine dernière. Monsieur le jeune Hamid Kanouni, 30 ans, immolé par le feu le 7 août à Berkane, décédé le 9 août. Fedwa Al-Aroui, immolé par le feu à Souq Sebt le 21 février, décédé le 23 février, victime de sa condition de mère célibataire, traitée de pute par le Mokadem de la ville, parce qu'elle est mère célibataire et qui s'est immolée publiquement par le feu. Il existe une vidéo de 3 minutes de sa mort, qui est juste insupportable. Où étiez-vous en tant que turiféraire des droits de l'homme à ce moment-là? Et je passe le reste. Le 15 mai, le dimanche 15 mai, nous avons été tabassés aux portes de Rabat. Nous avons été manifestés contre le bagne secret de Temara,
qui figure dans les rapports de Human Rights Watch, d'Amnesty International, la prison verte de Témara qui est un secret de polichinelle où des centaines ou peut-être des milliers de personnes sont passées avec des témoignages de personnes qui ont été violées par des tessons de bouteilles, des enfants en bas âge. Et là, il y a le fils, comment il s'appelle l'islamiste là? Le fils, enfin vous connaissez son cas, sa mère n'arrête pas de le dénoncer. La Grande-Bretagne a dédommagé M. Mohamed Binyam, un Éthiopien qui s'est fait taillader le pénis à Témara. Et le Maroc continue de dire que cette prison n'existe pas. Vous-même, le 15 mai, vous êtes allé dans cette prison au moment où nous devions manifester sur les ordres de l'État marocain et vous avez dit que vous n'avez rien constaté. Alors que cette prison existe dans les rapports et les témoignages. Et vous le savez très très bien. D'accord? Donc maintenant, j'aimerais que vous nous disiez si le bagne de Témara existe ou pas. J'aimerais bien que vous répondiez sur ça. Pour ne pas faire long, vous êtes le conseiller de Mohamed VI, 7e monarque, 7e tête couronnée la plus riche du monde après les monarchies pétrolières d'Arabie Saoudite. Mais quand vous ramenez le PIB de ces pays au PIB marocain, vous le retrouvez vite en tête. Ce monarque que vous dites qui est là depuis 14 siècles. Jusqu'à récemment, il possédait 60% de la capitalisation boursière marocaine. Il est dans l'agroalimentaire, dans la téléphonie, dans les assurances, dans l'immobilier, dans l'hôtellerie. Il est partout. D'accord? Quelle est la différence aujourd'hui entre Ben Ali et Mohamed VI? Est-ce qu'on aurait reçu un conseiller de Ben Ali pour parler de la révolution tunisienne? Est-ce que ça se serait passé? D'accord? Donc, vous, juste pour conclure, la constitution marocaine est un simulacre. C'est une constitution qui consacre l'islam religion d'État, le droit divin, où il n'y a pas d'égalité homme-femme. Est-ce que vous pouvez conclure, Zineb, Je vais conclure très rapidement. Où il n'y a pas... D'accord? Cette constitution n'a pas été faite par une constituante comme le demandait le peuple marocain. Elle a été faite par 18 personnes, dont vous, qui ont été nommées par le roi, qui n'ont aucune légitimité de représentativité du peuple marocain. C'est une constitution cocotte-minute, concoctée en 3 mois dans les arcanes du palais royal. On a eu 10 jours pour la voter, pour la soumettre à référendum. Elle a été votée à 99% de oui, ce qui est un score digne de la Corée du Nord. D'accord? Donc, ne venez pas nous parler de démocratie, monsieur le conseiller du roi. Ok, voilà. Merci Zineb. Bon, Non mais écoutez, moi j'adore les ambiances chaudes. Bon, s'il vous plaît. Ouh. Bon voilà, moi j'aime bien les ambiances chaudes et les discours enflammés, mais je me dois, parce que je me dois de vous dire 2 mots sur les raisons pour lesquelles Driss Eliazami est ici invité à ce panel sur les révolutions arabes. Driss Eliazami, il est non seulement le président du Conseil national des droits de l'homme au Maroc, il est également le président de la Fondation euro-méditerranéenne pour les droits de l'homme et c'est une personnalité tout à fait incontournable avec laquelle le groupe des Verts, depuis de très nombreuses années, a mené des combats extrêmement essentiels, très importants, et qui a été toujours aux côtés du groupe des Verts au Parlement européen pour mener notre travail de défendre les droits de l'homme et la démocratie au Maroc. Il est également... Mais enfin, moi je ne crois pas, je ne pense pas que l'opération de lynchage public d'une personne qui est estimable
relève d'un débat démocratique et soit une preuve de maturité politique. Alors maintenant, je vais donner la parole à Driss Eliazami, qui va répondre ce qu'il veut d'ailleurs.